Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence Senseiya qui est mise à l'honneur avec la magnifique Alyolia de chez Fox Studio. Et oui, il y a encore du Fox Studio sur la chaîne Nini Manga. C'est une statue que j'ai reçue comme tout le monde, en même temps que tout le monde, sauf que j'ai pas encore eu le temps de la déballer sur le site de Kayonation au prix de 370 €, frais de port compris. Maintenant, ça s'appelle Kayoland. C'est la version CPS que je vais vous déballer. Mais avant de la déballer, je voulais vous parler de la chaîne Mother Geek. Vous allez voir à la fin de cette vidéo des extraits de leurs vidéos. Vous pourrez apprécier leur travail de vidéaste et de cadreur. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Donc, si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, je vous la présente à la fin de la vidéo. Vous allez voir, ils font un travail extraordinaire. Ils sont vraiment au top pour moi sur YouTube. Allez, on va tout de suite passer au déballage parce que maintenant, j'ai hâte. Cette vidéo est en collaboration avec Figurama Collectors. Je suis une Diclonius. J'ai été enfermée dans un laboratoire de haute sécurité dans lequel des expériences ont été réalisées sur moi. Non, je n'ai pas été capturée. Je suis bien trop forte pour ça. Je me suis laissée enfermer pour sauver une amie. Je m'appelle Lucie et voici ma statue de la série Elite Solo. Si vous aimez l'horreur et le sang, vous allez être servi car vous allez découvrir une scène terrifiante. Vous trouverez sur cette statue plusieurs clins d'œil comme la boîte à musique de Kota et la tasse de Kizaraji. J'ai réussi à m'échapper de cet enfer en tuant sauvagement toute personne entravant mon chemin. Cette statue vous plonge dans cet instant sanglant et morbide, mais tellement tranquille et silencieux à la fois. Je suis de celle qu'il ne faut pas provoquer. Cette statue au format 1/6 sera en précommande sur le site de Figurama Collectors le 28 septembre à 16 h au prix de 695 $. Avec le code ELFNINI, vous aurez le droit à 35 $ de réduction. Dépêchez-vous de la précommander avant que mes lecteurs ne vous fassent manger la poussière. Bon, par contre, c'est carton sur carton, il n'y a pas de coin de protection, aucun emballage de protection, rien du tout, c'est dommage. Et voilà la hardbox qui est vraiment très jolie, c'est une Pandora box du Chevalier d'Or Alyolia, donc on a une représentation du lion à l'avant. Toutes les représentations qu'il y a sur la Pandora, au-dessus c'est pareil. J'ai un petit pet sur la boîte, mais la statue, je l'ai bien sûr vérifiée à réception. Donc normalement, il n'y avait pas de casse. Allez, je l'ouvre tout de suite, c'est parti. Et voilà le petit polystyrène rouge-rose. Bon, c'est très surprenant d'avoir ce type de polystyrène et surtout d'avoir du scotch au lieu des sangles de protection qu'il y a d'habitude. J'ai oublié de vous dire qu'il n'y avait pas de coin de protection, c'était carton sur carton pour la statue, donc un gros point négatif par rapport à ça. Et là, point négatif aussi parce que moi j'aime bien les sangles, je préfère les sangles au scotch. Tout est bien protégé, on a même les mousses qui ont été super bien découpées et que vous pouvez découvrir les pièces en dessous. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes gants. Je vais retirer toutes les pièces qu'il y a dans ce polystyrène et je vais positionner toutes les pièces sur la table et comme ça on va pouvoir faire le montage beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Allez, c'est parti, on y va! Et voilà, toutes les pièces ont été déposées sur la table, autant vous dire que ça va aller très vite. Je commence par parler de cette base. Avant tout, je vous montre ce qui se cache en dessous parce que c'est vraiment très très beau. Hop, on a Senseiya Gold Sense, pardon. Et là, on a tous les chevaliers qui sont représentés et j'aime beaucoup comment ça a été fait. C'est vraiment très, très joli. Donc, cette base, elle est vraiment très simple, mais voilà, le simple efficace comme je l'aime. J'aime beaucoup, elle a un petit reflet bleuté, noirci. Les dalles sont vraiment très bien faites. On a pas mal de craquelures sur cette base. On a même des endroits qui sont un petit peu enfoncés. Donc non, c'est vraiment très joli. On voit qu'il y a un combat qui s'est passé ici. On a ici une colonne qui est tombée, qui s'est cassée en plusieurs morceaux. C'est vraiment top.
La base est noire mat très fine, hein, je trouve. Moi, j'aime beaucoup ce genre de base. Et Aiolia est noté en lettres dorées pardon, à l'avant et ça ne bouge pas. Hein. C'est fixe au niveau d'Aiolia. Et voilà le corps d'Aiolia qui est vraiment très bien fait. On a vraiment cette peinture qu'on retrouve bien hein, dans les peintures de chez Fox Studio. Cette armure est vraiment top, brillante. J'aime beaucoup les effets qui sont apportés à leur statue, qu'ils apportaient à leur statue parce que ce studio n'existe plus. Mais voilà, c'est vraiment très joli. On a vraiment ce côté jauni, orangé, avec pas mal de reflets un peu partout. C'est vraiment très joli. Les contours noirs au niveau de la statue sont relativement bien faits. C'est pas du parfait, parce qu'il y en a qui sont un peu plus gros que d'autres. Mais bon, en règle générale, c'est quand même assez bien fait. À l'avant, on voit la petite pierre verte, donc l'émeraude qui est au niveau de la ceinture d'Aiolia. Le collant qui est fait mat, c'est vraiment très très joli. À l'arrière, l'emplacement pour pouvoir mettre la cape, les bras, bon bref, tout y est. C'est très très beau. Je commence par mettre la cape d'Aiolia. Donc, je vais reposer le corps. Je vous parle de cette cape qui est très légère, hein, vraiment très très légère, mais qui est très jolie aussi. L'effet blanc drapé qui part comme ça sur le côté, c'est vraiment très joli, avec des effets un petit peu grisâtres, violacés dessus, c'est vraiment top. Hop, et à l'arrière, c'est vraiment tout violacé avec sur les rainures des pliures en fait. Hein. On a vraiment ce côté un peu plus foncé qui a été mis pour vraiment accentuer la pliure de la cape. Non, c'est un très joli travail. Bon, par contre, elle est très très légère. Hein. Je vais venir la clipser à l'arrière d'Aiolia. Donc, hop, elle vient directement se positionner et c'est parfait. Hein. Que dire? On n'a rien d'autre à dire. Elle parle d'elle-même. Je n'ai plus qu'à venir la positionner sur la base. Hop, donc on a les deux écartements des pieds. Et puis voilà, c'est tout. Hein, rien de plus. On la pose, elle se pose directement et elle fait son petit effet. Petite, simple, efficace, comme il faut. Pas besoin d'un gros diorama parfois pour que ça marche bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de tête, il n'y a pas le blastron, il n'y a pas les épaulettes. Mais elle fait, voilà, elle fait le taf. Rien que comme ça, elle fait le taf. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette pose qui est vraiment très belle. Allez, on va continuer parce que j'ai hâte de la voir monter. Je vais continuer avec les bras d'Aiolia. Donc, il y a hop, le droit et le gauche. Je vous en montre un, les deux sont identiques. Alors, pareil, on retrouve le même coloris qui a été apposé à l'armure, c'est-à-dire jaune orangé, donc on retrouve vraiment les mêmes coloris. Les tracés noirs, je vous ai dit qu'ils étaient bien faits, mais pas parfaits, et là on voit qu'ils ne sont pas parfaits du tout hein, au niveau des bras. Il y a des moments où c'est vraiment plus gros que d'autres, c'est bon. On a été habitué à mieux avec cet ancien studio quand même. Les mains sont très très bien faites. La musculature est parfaitement maîtrisée avec les petits, comment dire, les petits dégradés de couleurs qui sont apposés dessus. C'est vraiment très joliment fait. Je vais positionner le premier bras hop, qui vient juste là s'aimanter. Voilà. Et le second, il a juste le point fermé. Alors, hop. Et il est vers le bas. Et là, il a le mouvement comme s'il allait lever sa cape. C'est juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cet effet de mouvement qu'il donne à la cape. On a vraiment l'impression qu'il est là en train de tirer sur sa cape. C'est chouette. Je vais continuer avec le bastron qui est juste devant. Et voilà la petite partie qui vient à l'avant de la statue, de l'armure, le plastron, qui est vraiment top. Là, il n'y a pas de défaut de peinture du tout, quoi, de petits tracés noirs. Ils sont identiques partout. On a toujours une jolie peinture bien brillante dessus. Je viens le positionner à l'avant.
à l'endroit, ça serait mieux. Et il vient directement cimenté. Vous avez dû entendre le petit tic. L'aimant est vraiment au top. Je viens mettre les deux épaulettes sur les côtés. Je vous les montre vite fait, mais c'est exactement le même travail que sur l'armure. Hein. Les deux sont identiques. C'est très joliment fait, quoi, identique, pratiquement identique. Hein. Au niveau de la peinture, je veux dire, c'est vraiment top. Je le positionne. Alors celui-ci, je pense qu'il vient là. Et celui-là, de ce côté, on va voir si c'est ça ou pas. Ouais, c'est bon. C'est bien rentré, c'est parfait. C'est top, on est bien. Je la tourne, je la regarde. Et maintenant, on va passer aux dernières pièces de cette statue. Les dernières pièces, ce sont les têtes. Mais là, déjà, rien que comme ça, il a quand même une pose qui est vraiment très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Les têtes, vous allez voir, à la Fox Studio, les tamponnages des yeux sont extraordinaires. Je vous les montre tout de suite. Et voilà les deux dernières pièces de cette statue qui sont les têtes d'Aiolia. Alors, elles sont toutes les deux identiques. Hein, je regarde pour ne pas dire de bêtises. Non, identiques, identiques. La seule chose qui change, c'est l'expression, c'est la couleur des yeux, c'est tout. Même au niveau de la chevelure, c'est vraiment parfaitement identique. Ils ont vraiment juste changé le tamponnage des yeux. Vous voyez qu'à l'arrière, les mèches ont été vraiment très bien faites. Hein, petite mèche avec des petits reflets marronnés, c'est vraiment très joli. À l'avant, on a la pierre verte, donc l'émeraude qui est au niveau du casque. Vous voyez bien, les visages sont vraiment pareils, hein. Il y a juste les yeux qui changent. Donc là, on a les yeux rouges et là, ces yeux verts, hein, les beaux yeux d'Aiolia. On voit tous ces tendons au niveau du cou qui ont été dessinés. C'est vraiment très joli. Regardez au niveau du casque, il est vraiment très très beau. Hein. On a vraiment les mêmes coloris hein, que l'armure, les mêmes effets, les mêmes reliefs. C'est vraiment très joli. Je vais commencer à mettre la tête avec les yeux rouges pour vous montrer à quoi ça ressemble, comment il est. Donc, il est parfaitement aimanté, pardon. La tête rentre super bien et je vous laisse l'admirer, mais j'aimerais bien le voir aussi. Et il est super beau. Il n'y a pas à dire, au niveau visage, Fox Studio maîtrisait vraiment les visages des chevaliers d'or. Moi, j'aimais beaucoup. Les tamponnages des yeux sont vraiment extraordinaires. Je vais changer la tête et mettre le tête. Hop. Voilà. Et là, on a Aiolia version Aiolia normale, on va dire. Moi, c'est comme ça. Je pense que je vais l'exposer avec ses beaux yeux verts. Il est magnifique. Il est magnifique. J'aime beaucoup cette statue parce qu'elle est vraiment en mouvement. Elle est vraiment très, très jolie. Elle est top. Elle est top. On va passer au point positif et au point négatif. Avant tout, je vous parle de la petite plaque qui est là, qui est très belle. Gold Sense Leo Aiolia. Moi, j'ai la version européenne. Donc, il y avait 100 pièces de cette statue en Europe qui sont sorties. Et là, on a un petit visuel d'Aiolia dessus. À l'arrière, on a l'horloge zodiacale qui apparaît. La pièce est dans une petite boîte en plexi. C'est dommage, on n'a pas la possibilité de la poser sur un petit support. C'était pas fourni. Est-ce que les autres personnes qui ont eu cette statue ont eu le support? J'espère pour eux. Moi, je ne l'ai pas eu. Donc voilà, allez, on va tout de suite passer au point positif et au point négatif de cette statue. C'est parti. J'ai changé la tête d'Aiolia pour être vraiment plus accurate avec la scène qui est en train de se produire. Donc, je lui ai mis les yeux rouges. Pour moi, ce n'est pas ma préférée, mais c'est vrai que ça va mieux avec la scène. Je préfère l'autre tête. Et voilà, le premier point négatif, c'est par rapport à cette tête qui est vraiment magnifique et qui reste sur le côté ou dans un tiroir. Parce qu'il n'y a pas de petit buste additionnel pour pouvoir l'exposer avec la statue. Et ça, pour moi, ça ne va pas du tout. Le deuxième point négatif, c'est le fait que cette plaque n'ait pas de petit support pour pouvoir la positionner. Bon, ça, c'est du chipotage. Je vais pouvoir en acheter une et je vais pouvoir la mettre. Ce n'est pas bien grave. Et pour moi, le gros point négatif de cette statue, c'est comment Aiolia marche. Regardez ses pieds.
Je ne pense pas qu'on marche comme ça, à moins que ça soit un défaut des chevaliers d'or. Mais normalement, lorsque vous marchez, quand vous vous dirigez vers quelqu'un, ben, vous êtes plus sur le talon. Et quand vous arrivez sur votre pied, le pied à l'arrière est beaucoup plus levé pour pouvoir avancer. Et là, on n'a pas l'impression qu'il est en train de se diriger vers l'adversaire. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de cohérence au niveau de ses pieds afin que ce soit vraiment impactant et qu'on ait vraiment l'impression qu'il se dirige vers son adversaire. Petit côté négatif, petit point négatif, pardon. Sinon, il n'y a que des points positifs. Elle est très jolie, la peinture est vraiment très bien faite. J'aime beaucoup les reliefs, les reflets qui sont venus à être apposés par Fox Studio. Je suis déjà en train de bégayer, ça ne va pas. Petit défaut au niveau des tracés noirs à certains endroits qui ne sont pas tous identiques. Ça aurait pu être mis dans les points négatifs. Sinon, tout est vraiment top. La base, elle est simple, efficace. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une petite colonne qui amène un petit peu de hauteur à cette base. Ce que j'adore sur cette pièce, c'est vraiment le côté dynamique qu'a apporté. On voit vraiment la cape du côté gauche qui est vers le bas et du côté droit qui se soulève. Je fais vraiment le mouvement avec ma main parce que c'est vraiment ce qu'il fait. On a l'impression qu'il l'attrape et qu'il la jette en arrière et qu'il se dirige droit devant lui, prêt à affronter son adversaire avec un air vraiment très décidé, très sûr de lui. Et voilà, c'est vraiment toute cette dynamique qui apporte à cette pièce qui est vraiment top. Le fait qu'il y ait deux têtes, c'est aussi un point positif, malgré qu'il n'y ait pas de buste. On peut vraiment choisir la tête qui nous plaît le plus. Et comme je vous dis, la peinture est vraiment top. Le tamponnage des yeux est génial. On a vraiment le Aliolia de notre enfance qui est représenté sur cette statue. C'est vraiment très joli. Et petite chose qui ne se voit pas, vous allez me dire mais ça ne se voit pas du tout, mais moi j'aime bien, c'est le dessous de la base. Le dessin est extraordinaire, j'aime beaucoup cette représentation qui est en dessous. Et voilà, écoutez, je pense que c'est tout. Point positif, c'était aussi le prix. Je trouvais que pour 370 €, avoir une statue en 1/6 comme ça de cette qualité, voilà, c'était pas cher payé pour cette statue, selon moi bien sûr. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fini cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que j'ai 3 Aliolia à la maison. Une autre de chez Fox Studio, celle-ci en CPS, en version CPS. Et j'ai la Aliolia de chez Tsume. Du coup, je ferai une vidéo comparative pour vous les montrer toutes les 3. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Comme je vous le disais au début de la vidéo, je vous laisse avec les plans de la chaîne Mother Geek et vous allez voir, ils sont vraiment au top. Pour moi, c'est les meilleurs vidéastes sur YouTube à l'heure actuelle au niveau de la statue. Et voilà, je vous laisse vraiment regarder et apprécier leur travail. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, je vous laisse vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. Bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!